Bonjour ma belle Marie. Bonjour Laurie. Alors tu es là aujourd'hui pour nous parler de ton témoignage, en fait pour nous faire ton témoignage suite à l'accompagnement Expansion Business que tu as réalisé il y a pas mal de temps maintenant, il y a plusieurs mois. Et Ouais. vu que tu as eu beaucoup de projets entre-temps, on n'avait pas pris le temps de faire ce témoignage et je suis heureuse de te retrouver aujourd'hui. Eh Est-ce ben que oui, tu c'est pourrais te, partagé. est-ce que tu pourrais te présenter s'il te plaît? Alors moi, je m'appelle Marie. Mon nom d'artiste, c'est Marie Cala. Je suis auteure, compositeur, interprète. Je fais de la chanson, de la musique et je suis aussi peintre. Mhm. Je dessine pas mal. Donc, je suis artiste multipotentielle. Mhm. Je fais vraiment plein de choses et j'essaye de contribuer à l'ouverture des consciences. Mhm. Oui, tu œuvres beaucoup pour l'écologie, voilà, pour les animaux, pour vraiment beaucoup de choses que je partage avec toi. Oui, Donc, c'est vrai. quand tu es venu me voir il y a plusieurs mois, je dirais une dizaine de mois maintenant, je crois que c'était en février 2020, euh, à quoi ressemblait ton activité à ce moment-là, tes activités? Alors, c'était avant le Covid, donc je ne me doutais pas Ouais. du tout de ce qui allait se passer. C'était très, très compliqué pour moi. J'étais dans une période difficile parce que ma vie personnelle et ma vie professionnelle avaient fait que j'avais traversé des épreuves assez douloureuses Mm. qui m'avaient demandé énormément d'énergie. Et j'avais l'impression d'être complètement à plat. Moi qui, dans une vie, avant d'être chanteuse, avait été dans le management, le marketing, enfin, qui avait l'habitude de gérer des choses, de coacher des gens, j'arrivais même plus à me coacher moi-même. C'était vraiment très compliqué. Ouais, je me rappelle, c'était pas simple, hein, tout à fait. Comment s'est passé pour toi l'accompagnement? Ah, ben, ça a été. Alors, ça a été un vrai cheminement pour moi. Mm. Au début, j'étais un peu dans le contrôle, ce qui n'a pas été simple pour toi d'ailleurs, hein, je me souviens. D'être coachée par une coach, alors qu'on était soi-même coach, il faut vraiment apprendre à lâcher prise. Mais Ouais. ça m'a fait beaucoup de bien parce que tu as su faire, tu as posé les jalons, tu as posé les bases. Et on a commencé par une chose qui m'était essentielle, c'est de me reconnecter à moi-même. Et ça, je crois que je t'en serais éternellement reconnaissante parce que j'y Mm. arrivais plus. J'y arrivais plus vraiment, j'étais perdue, quoi. J'avais vraiment l'impression que je pouvais plus retrouver confiance, que j'avais plus de force pour mener mes projets. Ouais. Et donc, on a fait vraiment beaucoup de bien. Hmm. Merci pour ton partage. Sache que tu as été un petit peu coupée, mais je pense qu'on aura Ah, entendu. Voilà, c'est les mystères de l'informatique et de Zoom. Voilà, c'est comme ça on fait avec. mhm. Euh, donc, ce que j'aimerais maintenant savoir, c'est quels ont été pour toi les moments forts de cet accompagnement? Il y en a eu plein. De toute façon, quand on est coaché par toi, Laurie, chaque moment est un moment fort. Oh, t'es un Parce que amour. Ah non, mais c'est vrai, parce que c'est pas seulement, c'est pas seulement de l'ordre du professionnel concret, c'est aussi du retour à soi. Mm. Tu nous apprends à reprendre confiance en nous, à nous réancrer, à nous retrouver, à nous aimer. Et ça, c'est la base. Donc déjà pour ça, merci. Ça a déjà été. C'était pas chose simple pour toi, mais bravo. Merci. Et pour ça, tu as plein de techniques qui s'adaptent en fonction des personnes et tu as su trouver ce qui s'adaptait à moi. Et donc, chapeau pour ça, merci, bravo. Et ensuite, on est passé à des choses plus concrètes, c'est-à-dire qu'en fonction du besoin, l'accompagnement, c'est vraiment fait parce qu'à tel moment, je ressentais le besoin d'avancer sur ça. Et toi, des fois, tu me disais aussi, ah ben, attention, non, là, je pense qu'il vaudrait mieux pour toi que tu avances là-dessus. Et ça, c'est vraiment ce dont on a besoin, ce recul qu'on n'a pas sur soi. Peu importe qu'on soit coach ou pas, ça fait vraiment beaucoup, beaucoup de bien d'avoir cette prise de recul et de pouvoir ensuite avancer sur du concret. Et ça, c'était la deuxième étape, de retrouver une organisation de travail Ouais. en ayant plus l'impression qu'on va crouler sous le boulot tellement il y en a. Step by step, une chose après l'autre, on reprend le planning en main, on regarde quels sont les éléments importants, on voit sur l'année, sur le mois, par semaine. Enfin, ça m'a fait vraiment beaucoup de bien.
Merci pour ton témoignage. Et du coup, c'est vrai que on a vraiment repris pas mal les bases avec toi, c'est-à-dire on a repris ton organisation, on a repris ton site, on a repris pas Oui, mal de choses. Tout ça dans cette période en plus de coronavirus qui oui. a débuté quasi peut-être 2 ou 3 semaines après qu'on ait commencé, hein. Mm. Donc, et toi en plus en étant quand même artiste, c'était encore moins facile parce que toi, tu as dû tout arrêter. Et d'ailleurs, tu n'as pas vraiment repris depuis. Donc c'est vrai que ça a été aussi un contexte qui était pas facile, sincèrement. Alors, c'était vraiment pas facile et en même temps, ça m'a obligée, puisque tous mes concerts, en général, j'ai une cinquantaine de dates par an, hein. Hmm. Tout a été annulé. Donc, ça m'a forcée aussi Ouais, à stopper, à prendre du temps pour moi et à faire un vrai travail de fond, tant tout à fait. émotionnellement qu'au niveau du corps, qu'au niveau de la construction, comme tu le disais à juste titre Hmm. du site internet, un vrai travail de fond. Et ça c'est ce que tu proposes dans le coaching et c'est essentiel. Et c'est grâce à ça que j'ai pu me reconstruire aussi. Ouais, ça c'est top. Merci. Maintenant, ce que j'aimerais savoir, c'est comment tu te sens depuis qu'on a terminé, encore une fois dans le contexte actuel, parce qu'il n'est pas simple, mais comment tu te sens depuis qu'on a terminé cet accompagnement? Bah, disons que quand on est coaché par toi, on apprend que finalement, peu importe ce qui se passe dans nos vies, peu importe ce qui se passe dans la société, peu importe le contexte, ce qui est important, c'est soi. Mhm. Et il faut apprendre à lâcher prise et à continuer à faire en fonction de ce qui nous entoure. Ouais. Donc ça, je l'ai réappris, moi, à sortir la tête de l'eau. Et aujourd'hui, peu importe le contexte, même si c'est très, très difficile, Mhm. j'ai repris courage, j'ai repris confiance en moi et j'ai eu la force de relancer un projet merveilleux. Et ça, sans ton coaching, franchement, je pense que j'aurais pas réussi à le faire, vraiment. Alors, je ne sais pas, peut-être que ça t'aurait pris plus de temps, mais je pense que tu y serais quand même arrivé, parce que tu as une vraie force de caractère, hein, c'est quelque chose qui te définit aussi beaucoup. Tu es notre petite rebelle. Et, et du coup, voilà, moi j'aimerais maintenant que tu en parles de ton projet. C'est quoi ce projet? Est-ce que tu pourrais Ah, nous dévoiler un petit peu tout ça? oui, ce projet, donc moi en tant qu'artiste, j'ai toujours cherché une légitimité à être sur scène. C'est déjà Mhm. génial de pouvoir vivre de ce métier-là, mais j'avais envie de trouver un sens à tout ça et étant très proche de l'environnement, du changement, voilà. Euh, j'ai besoin de participer à l'ouverture des consciences. Je me suis dit que ce serait intéressant de créer un spectacle là-dessus. L'ouverture des consciences via les enfants et leurs parents. Un spectacle qui parle d'environnement, qui parle d'amour, d'empathie, de bien-être, d'ouverture des consciences, ça je l'ai déjà dit, mais aussi de retour à l'essentiel, ça c'est super important. Qu'est-ce qui est vraiment important? Et ça, d'ailleurs, on l'apprend aussi de par ton coaching. Et, euh, et puis, ben, tout a été arrêté avec le Covid. Ouais. Parce que ben, la création d'un spectacle, ça demande un budget assez important. On n'en a pas forcément conscience, mais ça demande un an de travail, beaucoup d'argent. Et du coup, j'ai décidé de ne pas me laisser abattre et de lancer une campagne de financement. Et Mhm. ce sera un spectacle, mais ce sera aussi, et ça c'est merveilleux, un livre illustré avec le CD à l'intérieur. Voilà. Donc, cette campagne, je l'ai lancée là il y a quelques semaines de ça. Elle va se terminer très vite. Il ne reste plus que quelques jours pour y participer. Et c'est ça qui va déterminer finalement si ça pourra se réaliser ou pas. Donc là, c'est important, hein, c'est vraiment important que toutes les personnes qui nous regardent participent même avec quelques euros, juste Mais oui, quelques euros. Mais voilà, participe un petit peu parce que c'est vraiment un projet qui est pour une ouverture de conscience, pour un changement du monde. C'est ça aussi. C'est que toi, tu œuvres pour ça. Certes, tu es une artiste, mais tu es une artiste engagée. Et en fait, ben, nous tous, on est tous des petits colibris. Voilà, moi, j'adore ta petite chanson. Et chacun sa part. d'ailleurs, tu vas nous en redonner un petit bout si tu es d'accord. Oui, ben oui. Et c'est vrai que voilà, moi je pense que c'est important qu'on œuvre tous à notre niveau, comme on le peut. Et voilà, et contribuer à ton projet, c'est juste génial, c'est extraordinaire. Donc, Ben, je mettrai je le pense que lien. c'est une façon de participer au changement aussi. Parce que souvent, quand on est tout seul chez soi à la maison, on se dit oui, mais moi, je suis trop petit, qu'est-ce que je peux faire? Ouais. Ben non. Là, en participant à ce projet, c'est vrai qu'on devient coproducteur. On peut précommander un album de chansons Mm. qui va ensuite être partagé sur scène, mais aussi dans les écoles et qui va toucher les enfants. Et donc,
participer à mon spectacle, c'est aussi un peu participer au changement, c'est vrai. Tout à fait, exactement. Donc, je mettrai le lien au-dessus de la vidéo ou au-dessous. Oui, merci. Voilà, en tout cas sur Facebook, parce que malheureusement Instagram, on ne peut pas, mais je mettrai le lien vers ton compte pour qu'on puisse aller découvrir. Avant qu'on se quitte, est-ce que tu pourrais nous fredonner un petit peu de chacun sa part? Je vais partir sur le refrain alors. Oui. Le refrain, il est très positif. C'est une chanson qui parle, alors qui a été réalisée sur la base de la philosophie de Pierre Rabhi, que j'ai eu la chance de rencontrer, et qui est sur le clip d'ailleurs, le clip Chacun sa part. Et ça parle du conditionnement de la société, mais le refrain est très joyeux et donc ça fait « Oui, mais moi, j'ai envie de croire à un monde vert, couleur d'espoir, où chacun ferait sa part quelque part. Petits colibris, tous unis, déployer nos ailes endolories, s'éveiller enfin à la vie, être heureux aujourd'hui. » Voilà. Oui, j'adore cette chanson. J'en suis totalement fan. Je te remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup pour ton beau témoignage. Merci à toi. De tout cœur, à toutes celles qui hésitent, il n'y a aucune hésitation à avoir. Je te souhaite tellement de succès pour ton beau projet. Voilà, je te le souhaite de tout mon cœur, vraiment, parce que tu sais que je crois en toi et que je t'aime vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Tu vois, même ça me met dans des émotions quand je te dis ça. Voilà, mais ma communauté sait que je pleure facilement, j'ai l'habitude, c'est comme ça. Donc, merci pour ton témoignage. Je t'embrasse très fort, vraiment. Je t'embrasse, Laurie. Et puis, ben, j'embrasse tout le monde aussi par la même occasion. Envoyons plein d'amour. Voilà, plein, plein d'amour. Et puis, ben, je te dis à très vite pour la suite. À bientôt. Gros bisous. Et gros bisous à tout le monde.